Oh, masterclass pour Kabilam, les amis. Kabilam, là, en photo. Masterclass pour lui. Hey, les hommes, s'ils ne cessent de nous sortir les cartes. Ah, what the... Ils ont de la suite dans les idées, hein, sincèrement. Vraiment de la suite dans les idées. De la suite dans les plans. C'est pas possible. Kabilam sur la photo, hein, vous le reconnaissez, c'est ce Sénégalais de nationalité italienne, hein, qui a explosé comme ça grâce à TikTok. Je veux dire, explosé financièrement. Donc, le gars, il a aujourd'hui, il est au sommet, là. Il côtoie aujourd'hui de grandes personnalités. Hein. Donc, il est assis. Financièrement, il est assis. Hein. Et il a pris son envol là sur TikTok. C'était pendant la période du Corona où on s'enfermait à la maison et tout ça. Donc, l'idée lui est venue comme ça de faire des vidéos, hein, de balancer dans les réseaux, hein, sur TikTok. C'est comme ça que, bon, voilà, il faisait des vidéos. Au début, moi, je trouvais ça vraiment... Bon, il y en avait qui étaient... certaines vidéos qui étaient vraiment amusantes, hein, qui faisaient rire. Mais d'autres, vraiment, je me disais, mais attends, c'est quoi ça? Et toujours à la fin, il faisait... Eh oui, le gars a explosé. Aujourd'hui, hein, il est dans la cour des grands. Eh bien, c'est comme ça. Comme la plupart de nos frères, là, quand ils ont atteint le sommet, là, les yeux sont toujours, même pour femmes, là, copines, femmes, leur fréquentation, là, c'est toujours le high level. Donc, c'est comme ça qu'il allait, hein, prendre pour épouse la sud-africaine, là. Mais seulement, Kabilam, lui, il veut fonder une famille. Hein? Il veut des enfants. Il veut être père de famille. Ce qui n'est pas le cas pour la jeune dame. La jeune, elle veut encore profiter de sa jeunesse. Elle veut voyager. Elle veut faire de grandes choses. Hein? Mais pour Kabilam, c'est pas ça du tout. Et oui, et c'est ça qui les sépare. Donc, la dame est allée demander le divorce. Il faut préciser que précédemment, il avait vendu une part je sais pas, de son entreprise à des milliards, à 1 milliard, je ne sais pas, plus d'1 milliard ou c'est euros, ou c'est francs, ou c'est dollars, ou canadiens. Toujours est-il que c'était au milliard. Donc, la jeune a vu ça, elle a dit, maintenant, comme on ne regarde plus dans la même direction, on ne regarde plus ensemble dans la même direction, donc on peut se séparer. Et si on se sépare, donc moi, j'aurai une part de ces biens. Donc, puisque c'était, comment dire, bien commun. Voilà. Sauf que, Kabilam, vous vous souvenez de Hakimi? Hakimi l'avait fait avec sa maman. Donc, il avait mis ses biens au nom de sa mère. Lui, Kabilam, il a mis plus de 98% de sa fortune au nom de son papa. Donc, il ne lui reste que 2%. Donc, il n'avait que 2%. Ce que la femme ne savait pas. Hein. Elle se disait que, bon, voilà, si jamais il se sépare là, c'est clair, hein, c'est lui. Donc, c'est bien là, on va diviser en deux et puis on lui donnera une partie. Bon, malheureusement, c'est elle qui a demandé le divorce, bien entendu. Donc, et elle demandait sa part dans les biens de Kabilam. Elle était surprise, hein, d'apprendre
que Kabila n'a presque rien. Il n'a presque rien. Il n'a que 2%. Le reste là, c'est son père. Donc du coup, entre les deux là, c'est elle qui possède plus de biens. Elle a, ils ont dit, je crois, 10 millions. Donc je ne sais pas si c'est euros, c'est dollars. Donc elle a la valeur de ses biens estimée à 10 millions. Donc du coup, on a divisé les 10 millions, puisque lui, il n'a pratiquement rien. Donc c'est celui qui n'a rien là, c'est celui qui est défavorisé là. C'est de son côté que penche la balance. Donc comme Kabila est défavorisé, donc il n'en a pas par rapport à la femme. Donc on a divisé ses biens à elle et on donne une partie, dont la moitié à Kabila, donc 5 millions à Kabila. Donc elle qui voulait gagner. Elle qui voulait gagner sur Kabila, c'est elle qui se retrouve en train de... Et c'est pas possible. Ils ne vont pas cesser de nous surprendre, ces hommes-ci, sincèrement. Et oui, et elle a voulu faire un cross-back. Elle a voulu faire un rétropédalage. Que bon, voilà, non, le divorce, elle ne veut plus demander le divorce. Mais trop tard. La procédure est déjà enclenchée. Elle a lancé, en lançant le caillou, comme on dit communément chez nous, l'oiseau a vu. Donc on a dit trop tard, ça va sauf que continuer. Donc aujourd'hui, elle se retrouve à devoir donner une moitié de sa fortune à Kabila. Et c'est grâce. Vous développez vraiment de Dieu. Vous développez de ces systèmes. Aïe, 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 ça, c'est pas possible. Les filles panthères, tigresses, là, qui ne sont là que pour les biens, là. Voilà ça. C'est ça, là. Donc, ça veut dire que, en fait, entre vous, là, c'était vraiment pas l'amour. Kabila. Donc, tu vivais avec elle, là, comme ça. Un œil ouvert, un œil fermé. C'est ça? Pure hypocrisie de part et d'autre. Donc, vous deux, là, c'était vraiment pas l'amour. Donc, vous guettiez. Vous guettiez. Désolé, les amis, j'ai été interrompu. Donc, je vais juste continuer. Donc, voilà, j'étais en train de dire que cet amour, mariage hypocrite, là, sincèrement. Ça, c'est quoi, ça? Vous vivez, vous mariez sur le régime de la communauté des biens. Mais cependant, vous guettez, chacun fait des choses de son côté. C'est 2% de ses biens qu'il déclare. Et le reste, il met au nom. Donc, ça veut dire qu'il se méfie de cette femme-là. Il ne lui fait pas confiance. Mais quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance, est-ce que tu l'aimes vraiment? Tu l'aimes tant que ça? Non. Et pareil pour sa femme. Attends, si tu l'aimes vraiment, il dit, bon, il veut fonder une famille. Pourquoi vous mariez si vous ne... je sais pas. Quand on se marie, là, on sait que, bon, ce qui va suivre, là, c'est fonder une famille. Donc, tu t'es marié, pourquoi? Tu t'es mis avec lui parce que, donc, ça veut dire que tu as accepté de ce mariage parce que tu visais les biens. Parce que sous peu qu'il te demande de lui faire les enfants, directement, tu demandes le divorce. Tu veux continuer de voyager. Même en... Attends, vous avez tellement de... Vous êtes riche. Vous êtes riche. On peut bien faire, je ne sais pas, fonder sa famille et puis voyager. Vous prenez, si vous ne voulez pas voyager avec les enfants, vous prenez des nounous qui vont s'occuper des enfants et puis vous faites, je ne sais pas, vous montez, vous descendez. Donc, tout de suite, on comprend que, mais alors là, c'était... tu t'es mis avec le monsieur parce que je sais pas, tu calculais aussi, c'est bien. Donc, voilà. C'est ça, Vous, ces hommes-ci, ces hommes africains-là, quand vous avez déjà atteint un certain niveau-là, c'est toujours, au lieu d'aller chercher les femmes qui sont, comment les Allemands disent, bodenständig Leute, donc des gens qui ont les pieds sur terre. D'accord? Les gens qui ne se la pètent pas.
de personnes vraies. Vous allez toujours des personnes que vous connaissez, donc personnes avec qui vous avez grandi, qui viennent de votre classe sociale. Hein? Voilà. Des personnes qui ont connu la souffrance comme vous. Hein? Allez, c'est ce genre de personnes que vous devez chercher. Hein? C'est avec ce genre de personnes que vous devez vous mettre. Ces personnes qui ont connu la souffrance comme vous. Mais toujours les longs yeux. Vous voulez des personnes qui ont un certain level, des personnes qui brillent, des personnes qui ont toujours... Ça, elle est mannequin sud-africaine. Donc, dès le bas âge, elle a été initiée, donc, hein, initiée à, je ne sais pas, donc travailler, on a travaillé son mental à la vie de haut là. Toi, Kabilam, tu viens, ça c'est clair, d'une famille, je ne connais pas trop ton histoire, mais certainement d'une autre classe sociale. Mais parce que tu es arrivé là-bas directement, il faut... Voilà, et bien voilà ça. Et c'est ça là. Vous vous retrouvez en train de faire des contorsions sur vos biens. Hein? Parce que oui, tel que tu la vois là, c'est une personne qui aime peut-être la belle vie, qui machin peut-être avec toi parce que tu es bien. Mais tu te sens obligé de vivre avec elle. Mais cependant, tu es bien. Finalement, alors, c'est vraiment bien. Ça, en tout cas, masterclass. Sincèrement, Kabila, masterclass. Oh, vous n'avez pas fini de nous faire voir de toutes les couleurs, vous, ces hommes. Aïe, 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 aïe. Les panthères, là, faites attention. Ils ont plus d'un tour dans leur sac. Donc, vous qui allez chez ces hommes-là, vous êtes à la recherche des footballeurs, des machins, des richissimes, là. Parce que vous dites que vous allez vous mettre avec eux et après un moment, donc, profiter de leur bien. Il faut oublier. Ils ne sont plus bêtes. Hein. Ils ont déjà plus d'un tour dans leur sac parce qu'ils ont vu ce qui est arrivé aux autres. Hein. Donc, ils ne tomberont plus dans le même panneau.